Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo empties. Tous mes produits terminés. J'ai un énorme sac. En ce moment, j'ai un rythme d'enfer. Voilà, et il est super bien chargé. Donc, prenez un petit thé, prenez un café, prenez une part de gâteau, une part de cupcake, tout ce que vous voulez. Ça va être long. Allez, on y va. On commence au hasard par ce produit-là de la marque Vichy, qui est une eau thermale reminéralisante. Je n'y ai pas vu quelque chose de particulier. Je préfère largement mon Sérozinc de La Roche-Posay. Mais sinon, c'est une excellente eau thermale. Voilà, tant que je l'avais sous la main, j'étais contente d'elle. Ce que j'appréciais là-dedans, c'était plutôt le côté reminéralisant. Mais celui qui me plaît beaucoup plus dans celui de La Roche-Posay, la bleue, le Sérozinc, c'est qu'il est assainissant. Donc quand vous avez des petits boutons ou quand vous avez des allergies, le sérum, l'eau thermale bleue Sérozinc de La Roche-Posay vraiment vous aide à aller mieux, contrairement à celle-ci qui, voilà, qui est juste un geste de plus de beauté. Ensuite, j'ai cette eau florale de la marque Sarwar, qui est une marque pas du tout connue. J'ai acheté cette eau florale en Inde l'année dernière. Elle m'a duré super longtemps. C'est, je crois, l'eau de rose la plus belle que je connaisse en termes d'odeur, de texture, de fraîcheur. J'ai déjà acheté l'eau de rose des marques bio qu'on peut trouver en drugstore, au Beauty Monop. J'ai pas la marque en tête, mais Sanoflore, voilà. Ben, je vous jure que ça n'aura jamais l'odeur de celle-ci. Celle-ci est sublime. Je l'ai acheté dans un endroit où ils sont très respectueux de la nature. Je ne suis pas sûre que ce soit bio, mais apparemment c'est une eau florale de qualité supérieure. Je vais quand même garder la bouteille pour savoir si c'est possible de la trouver quelque part d'autre, parce que je vais pas retourner en Inde, donc c'est un peu compliqué. Un autre produit que j'ai terminé, que j'ai depuis super longtemps, qui est ce baume huile pour nourrir et discipliner les cheveux, pour le corps, les lèvres, les mains, les cuticules, les pieds, 99% d'ingrédients naturels. C'est un baume régénérant intense à l'huile rare de figue de Barbarie. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est l'odeur est incroyable. Incroyable, j'adore ce produit, ne serait-ce que pour l'odeur. Deuxièmement, la texture est incroyable, je l'ai terminé, je peux pas vous montrer, mais c'est un baume huileux, un peu comme les baumes démaquillants huileux, sauf que celui-ci vous l'étaliez, enfin moi j'en mettais sur mes jambes, j'en mettais sur le haut de mon corps quand j'avais envie juste d'avoir ce parfum sublime. Je mettais une petite noisette dans mes cheveux pour parfumer mes cheveux. Je l'ai plus utilisé pour parfumer réellement que pour nourrir, mais il a une action nourrissante et c'est ça que j'aime beaucoup. Je le rachèterai, mais pas en grand format parce que franchement je l'ai mis 2 ans et demi, 3 ans à pouvoir l'utiliser. Je préfère l'acheter en petit format. Maintenant ils le vendent dans ce format là et ouais, je le rachèterai certainement. C'est un de mes coups de cœur et ça fait partie de ma garde-robe beauté. Ensuite, j'ai terminé cette bougie de la marque Rituals qui s'appelle Holy Smoke, qui sent pareil quasiment que feu de bois, mais un peu plus doux que feu de bois, moins racé. Je dirais que j'ai adoré cette bougie là. Elle a un bon rapport qualité-prix parce que je l'avais déjà repérée en magasin, mais c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. J'ai adoré, j'adore l'odeur de cette bougie. Elle est moins odorante que la diptyque. J'ai une toute petite diptyque là, juste là-bas. Quand vous la mettez, mais quand je vous dis qu'elle est toute petite, hein, c'est petite comme ça. Quand vous la mettez, elle embaume toute la maison. Celle-ci met à peu près 15-20 minutes avant d'embaumer une seule pièce. Donc en termes de pouvoir odorant, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, je dirais que c'est pas la meilleure bougie du monde. En revanche, en termes de packaging, en termes de belle odeur, en termes de taille, ça c'est un rapport qualité-prix qui est absolument génial. C'est moins de 30 € et c'est la marque Rituals, je vous la recommande chaudement. Et je vais garder le pot, bien entendu. Ensuite, j'ai ce masque de la marque Amika. Oui, il a nourri mes cheveux, mais j'étais pas en mode c'est incroyable, il a trop bien nourri mes cheveux. Non, vraiment, je préfère le shampoing pour le coup, que j'ai pas encore terminé. Je lui ai pas vu, ou en tout cas j'ai pas vu de différence. Mes cheveux sont plutôt pas mal en ce moment, donc je pense que ce produit est très bien, mais j'ai pas constaté de différence. Il y a des shampoings, notamment la gamme Alterna, la caviar, quand je la mets je sens vraiment la différence, autant celle-ci je ne sens pas. Et au-delà de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut pas dedans. Vous savez, il n'y a pas de petite phrase qui dit que c'est sans parabènes, sans sulfate, sans machin, donc non, je rachèterai pas.
Ensuite, j'ai ce spray pour le visage, qui est un spray nourrissant, hydratant et protecteur de la marque Pixi. C'était un mélange d'huile et d'eau, d'essence. Il y en a encore un petit peu. Ce que je peux vous dire sur ce truc là, c'est que c'est pas agréable. En fait, elle est hyper agréable en soi, l'eau qu'il y a dedans, l'eau huileuse un petit peu, parce qu'elle vient réhydrater, apporter un côté glowy. Le problème, c'est le flacon, enfin le vaporisateur qui vous crache dessus. Voilà. Non mais vraiment, ça fait... C'est horrible, vous avez des micro-gouttes. Et là, vous l'avez vu, j'étais pas en mode « Oh, je me détends dans cette brume ». Non, ça fait pas une brume. Ça fait... ça crache, ça vous crache dessus. Donc pour cette raison, je ne pense pas racheter ce produit-là parce que c'est une expérience assez désagréable. Et le côté désagréable ne vient pas... Enfin, le côté agréable de la brume ne vient pas effacer le côté désagréable du vaporisateur. Voilà. J'ai plein de gouttes. Mais non, il faut que je la termine. Il en reste quand même un tout petit peu fond. Ensuite, j'ai utilisé cette crème pour les mains de chez Kiehl's qui s'appelle la Ultimate Strength Hand Salve, qui est une crème basique pour les mains. Il n'y a pas de traduction en français. Je suis vraiment désolée, mais de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos juste en dessous, là, juste en dessous. Écoutez, j'ai bien aimé cette crème. Voilà, mais j'ai pas envie de la racheter parce que l'odeur est un peu spé. J'aime et j'aime pas. Voilà, ça m'emmène pas quelque part et moi j'aime bien quand il y a quelque chose soit de spécial dans la texture, soit quelque chose de spécial dans l'odeur, ou bien même les deux si on peut. C'était un entre-deux, pas mal mais sans plus. Mais dans le sac c'était vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir un avis négatif parce que j'étais bien contente de l'avoir et elle m'a bien protégé les mains. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Kiehl's. J'ai terminé cette crème qui m'a littéralement duré 1 an, qui est la crème de chez Kiehl's Contour des yeux qui s'appelle Rosa Arctica Eyes. C'est une crème hyper épaisse, hyper huileuse, hyper cocoon, hyper, je sais plus quoi vous dire tellement elle est nourrissante. Moi je l'ai appliquée quasiment tous les soirs, je l'appliquais parfois en masque et pour moi c'est un des meilleurs contours des yeux du marché. Est-il mieux que le baume à l'avocat de la même marque Kiehl's? Je ne sais pas, pour moi c'est vraiment deux choses différentes. Est-ce que je le rachèterais? Pas tout de suite, mais j'y pense. À chaque fois que je le vois, je me dis non, vas-y, teste autre chose. Donc voilà, je recommande à 300%. J'ai terminé ce mascara de chez L'Oréal, le Paradise Ecstatic. Mais en fait, c'est pas que je l'ai terminé. En fait, le truc, il s'est complètement asséché. Ça fait vraiment tout pâteux et la matière n'arrive même plus à adhérer à mes cils. Je dois vous dire que beaucoup d'entre vous m'avaient prévenu au moment où je l'avais acheté en me disant c'est inadmissible, c'est un mascara qui tient pas plus d'1 mois. Dans mon cas à moi, il a duré aux alentours de 2 mois, 3 mois. Mais c'est vrai que durant tout ce temps-là, je ne l'ai pas utilisé tous les jours. Donc à mon avis, quand on l'ouvre et ferme tous les jours, le truc il s'assèche en 1 mois. Néanmoins, j'ai trouvé les résultats fabuleux. Vraiment quand ça marchait bien et quand c'était pas encore tout à fait sec. Mais vraiment, ça me faisait des cils de poupée. J'ai adoré utiliser ce mascara. C'est quand même abusé que ça sèche aussi vite. Donc je ne le rachèterai pas. Je préfère acheter mon Velvet Noir de chez Marc Jacobs que j'ai toujours pas racheté. Une bougie de la marque, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est une marque espagnole, artisanale. J'essaierai de vous retrouver le lien en barre d'infos. Je ne l'ai pas terminée parce que celle-ci, elle est au jasmin et que je déteste. Je trouve l'odeur trop fleurie. Elle m'écœure complètement. J'en ai d'autres. J'en avais une à la cire d'abeille qui sentait super bon, une à la cannelle qui sentait super bon. Je les avais achetées 4 € ou 5 € pièce, mais même pas je crois. Mais voilà, donc celle-ci je peux plus supporter l'odeur, ça me rend malade. Donc c'est pour ça que je la terminerai pas. J'ai terminé ce sérum de chez Clinique qui s'appelle la Custom Repair Sérum, le concentré réparateur action sur mesure. Je l'ai eu via la plateforme Octoly et j'en ai été très satisfaite. Jusqu'au jour où plusieurs d'entre vous m'ont expliqué que c'était à base de silicone. Et le problème du silicone, c'est que ça empêche les produits que vous mettez par-dessus
pénétrer correctement. Donc le sérum il est efficace, mais il a empêché, et ça empêche à cause de cette base en silicone, mes autres produits qui sont eux sans silicone de mieux pénétrer et d'être vachement plus actifs. Donc je le rachèterai pas. Néanmoins j'ai trouvé qu'elle était extrêmement agréable, mais c'était dû aussi au silicone qui donne cet effet matière très très doux. J'ai trouvé hydratant et j'ai trouvé ma peau un peu jolie. J'ai fait quelques boutons. Faut être franc, j'ai fait quelques boutons. Je la rachèterai pas, même si c'est apparemment un des sérums du marché. Vous avez l'Advanced Night Repair, vous avez le sérum de Clarins et vous avez celui-là de chez Clinique. Allez, on y va, on continue. Oui, j'ai cet exfoliant corps à la coriandre de chez Kiehl's, dont je sens encore l'odeur. Au début, j'ai adoré cette odeur, maintenant je ne la supporte plus. Voilà, je l'ai terminé par principe. C'est une odeur crémeuse, ça sent assez peu la coriandre en vérité. C'est une odeur de plante et au début j'ai adoré, mais je sais pas, j'ai le côté crémeux à tourner. Hein. C'est comme un yaourt qui tourne. Voilà, donc je le rachèterai plus jamais. Vous savez, j'avais acheté ce petit pot et c'est ça qui est bien chez Kiehl's, c'est que vous avez les gros pots, vous avez les petits pots pour vous aider à choisir. Oh, un coup de cœur. Un coup de cœur que j'ai terminé à mon grand regret, c'est cette brume pour le visage hydratante de chez Chanel. C'était celle que j'utilisais au bureau, elle était tout le temps devant moi, elle sent super bon, elle hydrate super bien, elle est super agréable et l'effet vaporisant est génial. On est vraiment dans une brume contrairement à celle-ci. Voilà, donc vous allez sûrement la revoir dans mes favoris, je vais la mettre de côté juste pour pouvoir la sortir pour mes favoris. C'est une brume absolument géniale. Génialissime pour hydrater votre peau. Voilà, elle est énergisante, protection éclat également, donc super produit, un peu cher mais super produit. Ah bah voilà, j'avais l'autre bougie que j'ai complètement consommée, là au bout ça a touché le fond, donc c'est la même. Je peux vous donner du coup la marque, ça s'appelle Cereria Mola 1899. Voilà, je vous montre ça peut-être un peu plus. Vas-y, focus. Voilà, donc à l'intérieur vous aviez des bâtons de cannelle, ça sentait super bon, elle avait un bon pouvoir embaumant, en tout cas ça a embaumé toute la pièce, peut-être pas toute la maison contrairement à la diptyque, mais pour une bougie qui coûte moins de 5 €, je fais pas la fine bouche, j'en ai acheté plein donc vous allez me voir en sortir plutôt pas mal. Ça c'est la version au jasmin et j'ai pas du tout aimé, mais la version à la cannelle et au citron elle est juste hyper agréable. On continue. J'ai cet exfoliant pour les corps de la marque Eyes Up depuis super longtemps. Je ne supporte plus l'odeur du géranium. Je ne supporte plus. Je n'ai pas du tout aimé cet exfoliant déjà pour beaucoup de raisons. La première c'est que, je sais pas si vous entendez, il y en a encore plein à l'intérieur. Je n'aime pas du tout ce packaging un peu vieillot en mode métal. Pas parce que j'aime pas ça, justement ça fait rétro, je trouve ça super cool. Mais c'est absolument pas pratique, mais absolument pas pratique sous la douche. C'est une chienlit à en mettre. Et en plus le truc a un côté visqueux, liquide, pas assez pâteux parce que du coup on en met trop. Et puis l'odeur à la fin, bah je la supporte plus. Donc, clairement Eyes Up, je peux plus cette odeur de géranium. Ensuite j'ai terminé ce masque de chez Estée Lauder qui s'appelle Revitalizing Supreme, qui est un masque anti-âge revitalisant. C'est un masque qui normalement ne s'applique pas vraiment le soir et qui s'applique plutôt le matin avant le maquillage. C'est un masque éclat instantané, donc du coup avoir de l'éclat instantané avant de se coucher ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est quelque chose que j'utilisais le samedi matin et le dimanche matin et vous pouviez me voir notamment sur Snap le faire. Ouais, j'ai quelques masques comme ça que j'utilise le matin avant le maquillage. J'ai pas mal aimé. Voilà. Est-ce que je le rachèterais? Non, parce que je cherche pas vraiment de masque éclat avant maquillage. Je trouve que le maquillage suffit largement à apporter de l'éclat. Je préfère vraiment moi les masques nourrissants, apaisants qu'on met plutôt le soir avant de se coucher pour se soigner. En tout cas, si je devais dépenser de l'argent, ce serait plutôt sur des choses qui sont nourrissantes, moins pour le côté éclat, raviveur avant de se maquiller. On continue, j'ai terminé ce masque excellentissime de chez Kiehl's. Vous savez à quel point j'adore Kiehl's. Bon, il y a des choses que j'ai pas du tout aimé chez eux, hein, vous CF ma dernière vidéo ou mon avant-dernière. Mais ce masque là, c'est un masque anti-polluant, un masque defending. Je sais pas moi, à la fin ils mettent jamais les phrases en français, c'est trop embêtant.
Voilà, super. Masque bouclier dépolluant à la coriandre et à l'extrait d'orange. Donc moi qui habite Paris, qui suis stressée par la pollution, je dois dire que ce masque là est une bénédiction. Je l'avais plutôt mal utilisé au début parce qu'en fait il faut dormir avec. Et le matin j'ai trouvé qu'il y avait un côté moins gris. J'adore ce masque là, j'adore l'odeur, j'adore sa texture. Il a un goût sucré parce que sans faire exprès je m'en suis mis sur la bouche. Je le rachèterai sûrement. Allez, on continue parce qu'il y en a encore plein. Ah oui, cette crème pour les pieds de la marque Ahava que j'ai acheté au Beauty Monop, c'est topissime. Topissime. En ce moment j'utilise une autre crème pour les pieds, je suis dégoûtée, je ne retrouve pas cette sensation de confort que celle-ci m'apportait. Donc du coup je pense vraiment que je vais la racheter, c'est une excellente crème pour les pieds. Après j'ai ce nettoyant pour le visage, nettoyant slash démaquillant, mais c'est plus un nettoyant après le démaquillage à l'huile, de la marque Skin Laundry. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'avant du grand magasin de luxe Liberty. Donc c'est une marque qui coûte très cher, on est plutôt sur du luxe un peu confidentiel, c'est pas du mainstream, c'est pas Dior, Chanel, etc. C'est plutôt confidentiel. Je n'ai pas du tout aimé ce produit nettoyant. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'odeur, mais vraiment l'odeur, on dirait une odeur de lessive, hein. On dirait une odeur même de pec, comment dire, de liquide vaisselle. Et dans l'expérience beauté, quand on se met ça, ça donne l'impression qu'on décape la peau alors que pas du tout. C'est un gel à l'aloe vera dedans, hein, c'est ça, Hydrating Facial avec du panthénol et de l'aloe vera. C'est censé être extrêmement doux, bien nettoyé, mais je sais pas, peut-être que j'ai un peu somatisé, mais moi j'ai pas trouvé ça extrêmement doux. Je trouve ça plus doux que la moyenne certainement, mais j'ai pas trouvé ça incroyablement doux. Et puis l'odeur m'a complètement gavée et j'ai trouvé ça extrêmement désagréable. Là je viens de le mettre, je suis en mode j'aime pas du tout. On continue parce que j'en ai vraiment beaucoup. Alors ça c'est un autre baume nettoyant de la marque Oh My Cream que j'ai adoré. C'est une émulsion nettoyante à base de Cupuatsu, d'avoine et d'acide phytique. C'est un excellent produit. Déjà ça sent merveilleusement bon, c'est hyper doux, le truc c'est du cocon, c'est doux, c'est agréable. Il y a une vraie expérience beauté apaisante derrière ce produit. Je crois que je vous rabâche les oreilles avec, mais les produits de la marque Oh My Cream waouh, j'adore. Allez, on continue. J'ai ce vieux baume de chez Elisabeth Arden qui est un baume fondant, réparateur, soin de nuit, hydratant, miracle. Le truc est très huileux, très vaselineux. Pour moi, il pénètre pas du tout la peau. Non mais sincèrement, il pénètre absolument pas les couches profondes. Pour moi, il est très bien en baume SOS quand on a des dartres et quand on a des marques de sécheresse. Mais les vraies marques quand ça pèle. Mais quand on a une peau déshydratée, de façon beaucoup plus profonde, ce truc là ne m'a servi à rien. En revanche, j'ai un endroit sur la cheville où j'ai des squames tout le temps. Je pense que je sais pas, c'est vraiment une zone très localisée. C'est pas un endroit qui frotte particulièrement. J'ai appliqué ce produit par dessus. Le truc est parti en moins de 2-3 jours. Alors que j'applique tellement de crèmes pour les pieds différentes, ça n'avait jamais fonctionné. J'ai appliqué également de l'homéoplasmine sur cette zone de dartre sur vraiment la cheville. Ça marchait pas du tout. Ce produit, c'est un miracle sur cette zone là. Est-ce que je le rachèterais pour mes chevilles? Quand même pas. Il y en a plus aussi de ce produit là qui est une huile démaquillante de chez MAC. À l'époque, on va dire même, je vais me vieillir, mais il y a 10 ans, les huiles démaquillantes, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait que Chou et moi qui en faisait et MAC. Et à l'époque, j'adorais celle de MAC. Ce que j'adorais en plus, c'est cette taille voyage, donc je pense que je vais garder la bouteille. Vous mettez de l'huile dedans et puis vous prenez ça avec vous dans n'importe quel endroit, n'importe quel pays, pour un week-end, pour une semaine de vacances, pour 2 semaines. Vous en avez suffisamment, le flacon pompe est génial, il est sécurisé, ce qui fait que jamais vous en renverserez dans votre valise. Le flacon est génial, mais l'huile en elle-même, je l'ai utilisée assez récemment et je ne lui trouve plus aucune qualité. Sincèrement, il y a tellement d'huiles qui sont sorties ces derniers temps que ça a complètement détrôné celle de MAC. Les technologies ont tellement avancé en matière de démaquillage que celle de MAC vraiment est nulle.
Mais alors, vraiment, je vais vous dire la vérité, elle est nulle. Donc voilà, moi je termine ceux que j'avais. Donc j'avais des fonds de plein de petites tailles voyage que j'avais acheté, mais j'en rachèterai plus jamais. Je conserverai juste la bouteille. On continue avec cette prêt-shampoing nourrissant à l'huile d'olive de chez Kiehl's. Écoutez, je suis assez surprise par la qualité des shampoings et des produits cheveux de chez Kiehl's. Ça, je l'ai eu dans le calendrier d'avant de chez Kiehl's en fin d'année dernière et je dois dire qu'il est vraiment pas mal. Je suis en train d'essayer pareil un shampoing amino acide à l'huile de coco qui est vachement bien aussi. C'est un shampoing hyper neutre qui est assez agréable, qui ne dessèche pas vos cheveux, qui les hydrate un peu. Enfin, franchement, je trouvais ce produit très agréable. Est-ce que je le rachèterais? Pas encore. Pas encore parce que je veux vraiment des produits pour les cheveux, je veux vraiment qu'ils soient clean. Quand je vous dis clean, c'est sans phtalate, sans parabènes, sans machin et sans machin. Et j'ai envie de tester des marques autres, voilà. Donc je le rachèterai pas. Mais surprise quand même les produits cheveux Kiehl's. Et ce produit-là, qui est un produit de la marque Origins que j'ai acheté l'année dernière en Asie et que j'arrive pas à utiliser parce que le truc il schlingue. Je déteste l'odeur de ce machin. Franchement, je me suis forcée parce que je suis du genre à vouloir terminer mes produits, mais je peux pas parce que sur le corps j'embaume cette espèce d'odeur de gingembre qui n'est pas vraiment une vraie odeur de gingembre. Ah mon dieu, je vais le sentir, je ne peux pas. J'arrête d'en parler, je lui donne trop de place. Ensuite, j'ai ce masque contour des yeux de chez Elemis. Elemis est une marque prestigieuse, anglaise, qui est très reconnue et que les dermatologues reconnaissent également. Et ça, c'est un contour des yeux qui n'a pas du tout fonctionné sur moi. Non mais vraiment, le truc, je l'ai appliqué là, comme ça, en contour des yeux. Mes yeux ont commencé à piquer, j'ai commencé à pleurer. C'est un masque contour des yeux qui est pour moi... insupportable. Donc du coup il est plein. Je peux pas le revendre parce qu'il a une date de péremption de 6 mois et ça fait quand même hyper longtemps que je l'ai. Mais en tout cas j'ai détesté ce masque là et je vais le jeter. Je suis vraiment désolée mais les allergies sur les yeux, je vais pas me forcer non plus. Ensuite, autre sérum que j'ai détesté et que j'ai utilisé jusqu'au bout, c'est le sérum Slow Age de Vichy. Alors, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. À chaque fois que je mettais ce produit-là, mes yeux n'arrêtaient pas de pleurer. Et pourtant, mes yeux n'étaient pas rouges, j'ai pas eu de dartre sur le contour des yeux. À un moment donné, j'ai arrêté d'en mettre sur le contour des yeux et c'est vrai que ça allait beaucoup mieux. Mais quand même, le truc était assez désagréable. Donc, ce qui faisait que parfois j'en mettais... Donc, le matin, c'était mort, je pouvais pas mettre ce truc-là parce que si je me maquillais après, je pleurais tellement que je flinguais complètement mon maquillage. Et je me disais, mets-le le soir, c'est pas grave. Et le soir, quand je le mettais et qu'ensuite je me mettais devant un épisode de Netflix, j'avais la vue complètement embrouillée, j'arrêtais pas de pleurer, c'était horrible, j'arrivais même pas à regarder un épisode. Pourtant, j'ai trouvé que quand je mettais ce produit là, ma peau était quand même assez radieuse, donc je pense que c'est un produit qui est plutôt efficace, mais beaucoup trop parfumé. Vraiment, je le ressens là. Il s'est beaucoup trop parfumé pour une marque de parapharmacie et donc du coup je pense que l'allergie elle est là, c'est que ça me faisait pleurer parce que le parfum de ce produit était beaucoup trop intense. Je ne le rachèterai plus jamais, c'était trop chiant. C'est un des produits efficaces, je vais dire, parce que c'est vrai qu'il me faisait une belle peau, mais dont l'expérience beauté est naze, donc je le rachèterai plus jamais. Ensuite j'ai... oh non mon dieu, cette huile pour le corps que j'ai à peine terminée de chez Kiehl's. Vous savez à quel point j'adore la marque Kiehl's. Franchement, je vous en parle quand bien. Et ben là, c'est pas du tout possible. Entre celui-là et l'odeur là du scrub à la coriandre, je me suis sentie mal. Donc ça, c'est une huile nourrissante pour le corps. Le spray est vachement sympa parce que du coup, ça diffuse bien l'huile pour le corps, mais l'odeur est abominable. Ça a l'odeur du Coca-Cola à la cerise. Ça a une odeur de cerise, cherry coke. Vraiment je peux pas. Je me suis vraiment forcée après la douche de le mettre, etc. Je suis arrivée jusqu'ici. Je l'ai acheté ce machin quand même. Heureusement que je l'ai acheté en miniature et pas en grand format. Mais ça m'a dégoûté, ça m'a donné la nausée. Donc je ne peux pas pour l'odeur. Et en plus au-delà de l'odeur, je l'ai pas trouvé spécialement nourrissant.
on continue parce que franchement j'en ai des tonnes et des tonnes. J'ai ce parfum que j'ai terminé de la marque Le Labo. Le Labo, c'est une marque française installée à New York qui est revenue en France avec des parfums de niche. On aime ou on n'aime pas. Voilà, moi il y a des parfums, c'est juste une horreur, et des parfums qui sont merveilleux. Chez eux, j'ai très longtemps porté Santal 33, qui sont très bons mais trop forts. Il m'a rendu malade à plusieurs reprises, donc je ne peux plus le porter aujourd'hui. Et dans le calendrier de l'Avent Liberty, j'ai eu cette dose qui s'appelle Thé Noir 29. C'est pas du tout mon genre, mais alors, coup de cœur intersidéral, j'ai adoré ce parfum. Je ne saurais pas vous expliquer ce parfum parce que c'est tellement en dehors de ma zone de confort que je sais pas quoi vous dire. Oui, effectivement il y a du thé, c'est assez, il y a peut-être un peu d'encens parce que c'est assez fumé. Il y a une odeur hyper apaisante et en même temps c'est racé. Je le rachèterais ce parfum sans quoi, sans hésitation. Sans hésitation, je rachèterai ce parfum, il est absolument sublime. Après, j'ai une deuxième bouteille d'huile démaquillante de chez MAC. Je ne l'ai pas terminée parce qu'elle démaquille super mal comparée à toutes celles que j'ai maintenant. J'ai quoi d'autre? Ah oui, j'ai une petite bouteille d'huile démaquillante de chez Kiehl's à la lavande. Je l'ai eue dans le calendrier de l'Avent de chez Kiehl's. Elle est mortelle cette huile. Franchement, c'est une des meilleures huiles démaquillantes que je connaisse. Et vous avez la Clinique qui est topissime mais qui n'a pas d'odeur. Celle-ci qui a un pouvoir démaquillant moindre que celui de Clinique mais qui vous transporte quelque part. Ça sent la lavande, c'est merveilleux. J'adore cette huile démaquillante, c'est l'une des meilleures. Je rachèterai sans hésitation mais j'ai envie d'en tester d'autres. Je jette ce fond de teint qui sert à rien avec une éponge absolument dégueulasse au bout, vraiment. Donc c'était un effaceur instant anti-âge, l'effaceur fond de teint soin anti-âge. J'avais adoré l'anti-cerne du même nom mais la couleur n'était pas calibrée par rapport à ma carnation. Mais en tout cas le fond de teint lui-même il est tout glissant, tout siliconé, il a du mal à s'étaler. En tout cas sur moi il reste en surface. Il a absolument pas cette vertu hydratante ou défatigante parce que du coup il marque toutes les ridules vu qu'il veut pas pénétrer ma peau. Allez, on continue. C'est la vidéo la plus longue du monde. J'ai cette huile pour le visage Oh My Cream qui est absolument géniale, qui est l'huile repulpante à base d'avocat, vitamine A, acide hyaluronique. Là encore, je me répète des milliards de fois, toute la gamme de produits de chez Oh My Cream a été une révélation pour moi. J'ai adoré l'huile démaquillante, j'ai adoré le baume nettoyant visage et j'ai adoré cette huile également qui pour moi est hyper agréable et qui a vraiment cet effet un peu repulpant. Pour moi, à mon avis, ça vient un peu coincer l'eau qu'il y a dans votre peau et rajouter un peu de graisse parce que quand vous souffrez de sécheresse, vous pouvez souffrir de deux choses différentes. Vous pouvez souffrir du manque d'eau et de manque de graisse pour donner un aspect un peu plus, comment dire, saturé à votre peau. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'elle bloque l'eau et qu'elle donne juste ce qu'il faut en graisse. Ça doit être l'avocat. Je le rachèterai sûrement, sans hésitation. Après, une huile que j'ai pas du tout aimée, mais alors pas du tout, c'est l'huile démaquillante de chez L'Occitane à l'huile essentielle d'Immortel. Vous en avez deux différentes. Moi j'ai acheté celle-ci au Karité que j'ai pas encore utilisée, mais j'ai peur parce que j'ai vraiment pas aimé celle-ci qui est la deuxième, celle à base de l'huile essentielle d'Immortel. J'ai pas aimé déjà au niveau de l'odeur, vous voyez que je l'ai pas fini parce que j'y arrive pas. L'odeur pour moi est vraiment insupportable et au-delà de l'odeur j'ai trouvé qu'elle démaquillait pas super bien en fait. Donc c'est vrai que c'est pas je prends pas un énorme risque parce que généralement je fais un double nettoyage et qu'au travers du second nettoyage tout va bien, mais je trouve que ça démaquillait pas les yeux et je me retrouvais quand même avec un tout petit effet noir là sous les yeux et pour moi ça c'est le signe que le démaquillant est pas efficace, donc je ne le rachèterai absolument jamais. J'ai ces deux petits produits que j'ai eu en échantillon, c'est une eau micellaire pour les enfants qui s'appelle l'essence des fleurs, gamme bébé bio aux fleurs de bac. Mon fils est allergique aux gants de toilette, quand vous lui mettez devant lui un gant de toilette, il hurle, il court dans tous les sens, il en a une terreur épouvantable. Donc, je dis ça mais les enfants ne supportent pas les gants de toilette, donc du coup je me suis mise à prendre des cotons avec de l'eau micellaire et je dois dire que c'est pas molle, mais ça pue. Voilà, moi j'aime pas du tout l'odeur de ce machin là.
voilà, non, j'aime pas du tout. Ça sent l'abricot, ça sent le yaourt à l'abricot. Donc non, c'est pas trop mon style. En tout cas, je rachèterai pas cette huile, cette eau micellaire pour mon fils. Une bougie que j'ai pas du tout aimée, c'est cette bougie Yankee Candle à base d'oud. Ça s'appelle Oud Oasis, bois d'agar avec des extraits naturels. Ce que je vous avais expliqué, c'est qu'il me reste quelques bougies Yankee Candle. Enfin, normalement, il m'en reste plus. Et en fait, elles me donnent hyper mal à la tête. Voilà, donc j'ai arrêté avec les bougies Yankee Candle. Désolée, il y a des travaux encore chez moi. De toute façon, c'est tous les jours les travaux ici, j'en peux plus. J'ai adoré ce mascara pour les sourcils de chez Bobbi Brown, qui est un mascara teinté. J'ai trouvé qu'il prenait bien chacun des sourcils, qu'il était agréable à utiliser et que vraiment il avait un effet naturel. Maintenant, c'est pas le plus fixant du monde, mais il a super bien fait son job et j'hésite à le racheter pour être sincère avec vous. Moi je l'ai en teinte mahogany et il est tout mignon, j'aime beaucoup le packaging. De toute façon Bobbi Brown c'est carrément, c'est super bien. Ça s'appelle Natural Brow Shaper, super produit que je vous recommande. Un mascara que je vais jeter parce que le mascara c'est le mascara le plus pourri du monde. C'est un mascara de la gamme Yves Rocher, mascara longueur 360 avec ce truc là complètement à picot. J'en ai des mascaras à picot, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que celui-là il fait rien, il me prend rien et même les picots me font mal. Voilà, je me suis blessée avec les picots de mon mascara quand même, faut le faire. Autre produit nul, c'est cette anti-cerne de chez Kiko qui s'appelle le Soft Focus Concealer, qui ressemble un peu au touche éclat de YSL. Je l'aime pas du tout parce que je trouve hyper asséchant et hyper gris. Vous voyez, donc je l'ai mis là au milieu, je sais pas si vous le distinguez, mais pour moi il a un effet grisant, il lui manque ce côté abricoté. Je n'aime pas du tout l'utiliser notamment au sport. Bon ben voilà, on a terminé, c'était ma vidéo empties. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, je serais ravie de vous retrouver 2 fois par semaine. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver. Bisous bisous.